la parole au camarade Sergi, la conférence internationale des partis marxistes-léninistes. صديقتي وأصدقائي أحبتي وفقري. Je suis membre du Parti communiste d'Espagne marxiste-léniniste, mais maintenant je suis avec vous comme un représentant et je veux lire la salutation de la conférence internationale des partis et d'organisations marxistes-léninistes, CIPOL, au nom du comité coordinateur et de toute la conférence. Chers camarades de la voie démocratique, chers camarades des partis marxistes-léninistes, des partis révolutionnaires, des partis et organisations démocratiques, anti-impérialistes et présents ici. À travers vous, camarades de la voie démocratique, nous saluons la classe ouvrière, la jeunesse, la maçonnerie et le peuple marocain en général qui développent une lutte courageuse et persistante depuis des décennies contre la tyrannie corrompue du Marseille. Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion d'intervenir dans la tribune de votre troisième congrès qui a suscité l'inquiétude du régime. La réaction est au Maroc, le fédéral de l'impérialisme européen et nord-américain qui suggère au pillage des ressources naturelles de la région d'une façon de plus en plus agressive. À mesure que la lutte des peuples arabes s'est développée et que tombaient les tyrans dans les pays voisins, le terrain croissait au sein du régime. Le gouvernement de France, d'Espagne et des États-Unis, parmi tant d'autres, ont sauvé leur rang pour la défense de peur qu'elles ne subissent la même sort que les régimes de Ben Ali et de Moubarak. Pressé par les mobilisations ouvrières et populaires, le régime a consenti une constitution post-démocratique. Mais ce geste montre la puissance que la protestation populaire, habilement dirigée par nos camarades de la voie démocratique, a atteint au Maroc. Et cela montre aussi la faiblesse de la tyrannie, qui aurait été incapable de résister face au peuple sans le soutien de l'impérialisme. Parce que le Maghreb est une pièce fondamentale dans la lutte anti-impérialiste pour le contrôle des richesses du continent africain, cette lutte prend de plus en plus de formes agressives. Cela a été démontré par l'invasion de la Libye. Une intervention qui, de même que celle qui pèse actuellement sur la Syrie, met en relief que l'impérialisme ne va pas tolérer que le peuple se libère eux-mêmes et conquiert leur pleine indépendance, la démocratie et la justice sociale pour avancer vers le socialisme. Également, la position de la réaction marocaine démontre que le régime, à l'instar de ceux de Ben Ali et du Moubarak, est un soutien important du régime sioniste d'Israël. Dans cette lutte, et malgré qu'il y ait encore des opportunistes qui nient la réussite du processus révolutionnaire dans le monde arabe, les mouvements ouvriers et l'ensemble du peuple acquièrent des leçons précieuses pour continuer à avancer dans leur lutte finale. Peut-être une des plus importantes leçons est que le parti islamiste a révélé finalement leur véritable nature de classe. Justice et développement au Maroc, et Nathan en Tunisie, et on peut supposer aussi le frère musulman en Égypte, appuyé par des forces étrangères, comme le Conseil de coopération du Golfe, devient le nouveau garant des intérêts de l'impérialisme et de l'ouvriership les plus réactionnaires, bien qu'il utilise les vernis social traditionnels de l'islamisme pour contenir le malaise des masses. C'est une situation donc qui pose de nouveaux défis aux communistes pour faire avancer les revendications ouvrières et populaires. Chers camarades, chers amis, nous ne doutons pas que la voie démocratique saura affronter ces défis avec la plus grande audace, comme le démontre la longue histoire des marxistes-léninistes marocains. Vous avez contre vous le soutien de fait que les impérialistes donnent à la tyrannie de Marseille, car ils ont envie de s'approprier les richesses de la région, la pêche, le pétrole, les phosphates, la terre. On peut percevoir cependant que le développement capitaliste au Maroc renforce les rangs de la classe ouvrière et développe à son tour les contradictions sociales.
les luttes des ouvriers agricoles à Dakhla, à Sierra, des ouvriers de Roca, des miniers de Borfa, nous montrent le développement important de la lutte de classe où les communistes ont un rôle fondamental. En même temps, ces luttes montrent la nécessité d'un syndicalisme de classe et combattant, une question que vous n'avez pas éludée à l'intérieur de l'UNT contre l'opportunisme et le défaitisme. Un rôle essentiel vous incombe donc dans la lutte pour la démocratie au Maroc, avec la dénonciation de la répression du régime, la défense ténace des droits humains et l'organisation d'une vaste opposition marxiste autour du mouvement de 20 février. Vous avez non plus la force de la théorie marxiste-léniniste et la détermination et l'abnégation de vos militants, des ouvriers, paysans, intellectuels, des femmes et aussi vos courageux, éveillants, jeunes et étudiants qui n'ont pas hésité à tout sacrifier pour la révolution dans leur pays, comme l'a fait le martyr Abdelatif Zeloual et beaucoup d'autres, et qui jouent un rôle principal dans les grèves de faim contre l'oppression du régime dans les prisons, qui dénoncent sans arrêt les violations des droits humains au Maroc, au Sahara, contre les migrants sous-sahariens. Oui, le peuple marocain s'est proposé de construire son histoire, et nous savons que pour cette tâche, il a une direction révolutionnaire forgée dans une lutte ouverte contre le régime semi-féodal et contre l'impérialisme. Camarades, au nom de la conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes, au nom des partis marxistes-léninistes présents ici, nous vous disons, sans aucun doute, ces troisième congrès indiquera les directives qui permettront de faire avancer les processus révolutionnaires du Maroc pour renforcer le parti, pour l'enraciner plus encore parmi les masses et renforcer sa direction des luttes ouvrières et populaires. Vous pouvez être sûrs, camarades, que nous sommes à votre côté dans ces combats. Vive le congrès de la voie démocratique, vive l'internationalisme volontaire, je vous remercie. Camarades, votre solidarité nous réchauffe le cœur et nous vous assurons que nous allons continuer notre combat pour la démocratie, la libération nationale et le socialisme, et que nous ferons tout pour développer nos relations fraternelles, nos relations de lutte, nos relations pour le bien de nos peuples et à leur tête, les classes ouvrières.